Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un produit variable sur WooCommerce parce que vous avez été nombreux depuis la création d'un de mes articles blog il y a quelques temps maintenant à réagir en commentaire avec beaucoup de demandes, de questions sur le sujet, comment créer un produit variable et du coup je vais réaliser cette vidéo pour mieux présenter ce tutoriel qui sera pour certains plus explicatif que le texte ou les images. Donc pour ce test, j'ai installé la version 5.1 de WordPress, donc la dernière en date qui vient de sortir. Donc c'est une mise à jour majeure. Cependant, il n'y a pas de grands changements au niveau de WooCommerce si vous installez l'extension. Clairement, nous allons voir la possibilité de créer un produit avec des variables ou des déclinaisons, comme cet exemple, où pour un t-shirt, on va pouvoir choisir une taille en S, choisir une couleur différente et l'ajouter au panier. Donc, je vais dans mon back-office WooCommerce, je vais créer un nouveau produit. Donc, une fois que vous avez ajouté votre produit, vous le renommez. Vous mettez une description si vous le voulez. La chose essentielle, ça va être la donnée produit. Donc là, nous ne sommes pas sur un produit simple, nous sommes sur un produit variable. Donc il faut absolument changer cette donnée pour pouvoir avoir l'onglet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'onglet attributs. Donc vous rendez dans cet onglet et là, on va créer des attributs pour pouvoir générer des variations. Il faut savoir que cet attribut, cet onglet attribut, vous pouvez le retrouver dans votre menu à gauche, c'est-à-dire que vous pouvez pré-créer des attributs que vous allez réutiliser au fil du temps sur différents produits. Là, pour l'exemple, on va créer l'attribut directement pour mon produit. Donc, attribut personnalisé du produit, je fais ajouter. Là, je vais le renommer, donc exemple taille. Je vais mettre SML. S, et là, la chose essentielle, c'est qu'il faut séparer les attributs par une barre latérale. Donc là, je suis sur Mac, c'est Alt, Shift, L. Et là, je peux créer ma barre latérale. Donc, je vais mettre M, L, et on peut aller jusqu'à XL. Donc, effectivement, il y a deux cases à cocher juste là, visibles sur la page produit ou utilisées pour les variations. Donc, il faut surtout ne pas oublier de cocher cette case parce que cela va nous permettre de générer nos attributs pour les variations. Ensuite, vous faites enregistrer les attributs. Donc, vous devez avoir un onglet taille juste ici. Maintenant, nous allons créer les couleurs. Donc, on refait la même manipulation. Donc maintenant, nous avons notre taille et notre couleur en attribut. Actuellement, notre produit ressemble à ceci. Maintenant, je me rends dans les variations. On va donc générer des combinaisons de variations. Par exemple, taille plus couleur. Ça veut dire, par exemple, je vais pouvoir créer mon t-shirt en S, disponible en bleu, en rouge, etc. Donc là, dans le menu déroulant, vous faites créer les variations pour tous les attributs. Vous cliquez sur Aller. Donc là, j'ai une indication qui me dit euh, le maximum de possibilités de création. Vous faites OK. Et là, vous avez la liste de toutes vos variations. Mon t-shirt S en rouge, mon t-shirt S en bleu, etc. Donc, au passage, je vais définir une image de mon produit. Et là, je vais faire publier. Je vais me rendre sur mon produit. Voilà, donc là, j'ai mon t-shirt, mon image, le titre, et on peut voir que ce produit est actuellement en rupture et indisponible. Donc ça, c'est une erreur assez fréquente qu'on va souvent poser. La chose à faire, c'est que
il faut définir un prix sur vos variations. Donc, quand vous êtes dans l'onglet variation, vous pouvez ouvrir n'importe quelle variation comme ceci. Et là, il y a pas mal d'options qui s'ouvrent. C'est-à-dire que, alors la première chose à faire, ça va être de mettre un prix. On va dire que, par exemple, le t-shirt coûte 15 euros. Donc là, c'est 15 euros pour mon t-shirt en S disponible en rouge. Je mets à jour. Je retourne sur mon produit. J'actualise la page. Et là, on voit la modification. Ça veut dire que maintenant, je peux sélectionner, par exemple, la taille. Donc S, couleur rouge. Et là, si je veux, je peux ajouter au panier mon produit. T-shirt a été ajouté à votre panier. Dans chaque variation, vous pouvez rajouter des options. Ça veut dire que par exemple, mon t-shirt en S rouge, je peux, si je le veux, gérer le stock au niveau de la variation. Ça veut dire que je peux lui indiquer un stock de 10. Je peux aussi ajouter une image en cliquant sur cette option. Pour notre produit, notre variation, donc hop, je vais ajouter ce t-shirt rouge. Comme ça, le client pourra voir directement, selon le choix de la variation, l'image du produit. Au même moment, je vais donner un prix à mon t-shirt bleu pour pouvoir avoir plus de variations disponibles. Je vais aussi gérer le stock. Je vais mettre par exemple une quantité de stock de 15. Nous allons voir le résultat en front office. Donc je vais sélectionner mon produit en taille S avec la couleur rouge. Et là, automatiquement, l'image se modifie avec le t-shirt rouge et le stock que j'ai rentré juste avant. Et si je change la couleur bleue, dont je n'ai pas ajouté de photos supplémentaires, on repart sur le t-shirt blanc, donc l'image par défaut du produit, et le stock que j'ai indiqué juste avant. Et là, je peux ajouter au panier sans problème. Nous allons voir maintenant comment mettre une variation par défaut. Donc ce procédé est utile si par exemple vous avez un produit qui est hors stock et donc dans ce cas-là vous ne voulez pas mettre en avant cette variation et donc une autre variation, un autre produit pour pouvoir le vendre sans forcément devoir supprimer les versions hors stock en attendant un réassort. Donc dans l'onglet variation, la première ligne c'est valeur de formulaire par défaut. Aucune valeur par défaut taille, vous choisissez. Donc là, dans mon exemple, c'est le t-shirt S, on va mettre le rouge. Rouge, vous mettez mettre à jour. Vous retournez en front sur votre produit. Et là, donc, par défaut, vous avez la taille S et la couleur rouge qui s'affiche avec la photo rouge. Vous savez maintenant donc créer un produit variable sous WooCommerce. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.